Monsieur le ministre, répondant à l'une des questions de la défense du président Dadis, vous avez conclu que, indirectement, les leaders politiques ont une part de responsabilité. Est-ce que vous réitérez ces dires ici? Non, non, je ne réitère pas ce serait irresponsable de ma part de dire que les leaders de l'opposition ont une part de responsabilité parce que ce n'est pas normal. Ce sont des Guinéens, ce sont des hauts cadres de ce pays qu'il faut respecter. Alors, pourquoi vous avez dit, répondant justement à cette question, parce que vous avez varié, vous avez dit que si cette manifestation n'avait pas eu lieu, en quelque sorte, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces événements. Oui, je vous ai parlé tout de suite, regretté de la crise de confiance, de la méfiance qui s'était installée entre les acteurs politiques et le pouvoir d'alors. C'est ce qui a entraîné tout cela. Est-ce que vous croyez le fait d'exercer un droit constitutionnel et naturel est un élément suffisant pour la perpétration de ce massacre? Est-ce que ce n'est pas ça votre conclusion? Rien ne justifie la perpétration, de ce massacre que je condamne avec fermeté. Donc vous rectifiez? Oui. Merci. Ce n'est pas normal. Alors très bien, on va poursuivre, je crois qu'on va s'entendre. Alors, parlant justement du stade, vous avez évoqué que la procédure avait été biaisée, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas reçu de lettres, ainsi de suite. Oui, là je suis formel là-dessus. D'accord. Que je n'ai pas reçu de lettre. Et si je recevais la lettre, comme je vous l'ai dit, je la transmettais directement au ministère, par un soit transmis au ministre de l'administration du territoire qui allait prendre la dernière décision. Est-ce que vous croyez également le fait que cette procédure ait été biaisée est aussi un facteur déterminant pour la perpétration de ce massacre? Non, pas du tout, je n'y crois pas. Très bien. Allez-y. Je suis contre toute forme de violence. Très bien. Je m'y pose formellement. Vous avez parlé du fait que le stade, vous avez décidé de sa fermeture, c'était justement un prélude au match du Burkina Faso, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la seule raison? Je vous jure que c'était la seule raison. C'était une décision administrative et technique. Est-ce qu'il n'y avait pas de travaux qui étaient en cours à l'enceinte même du stade au moment des faits? Non, je ne pense pas. Puisque plusieurs victimes ont déclaré que dans leur fuite, elles sont tombées dans des caniveaux qui étaient justement creusés là dans le cadre des travaux, à l'enceinte même du stade. Non, il n'y avait pas de travaux. De toute façon, j'ai rappelé la date de mise à disposition du stade. C'est un vieux stade qui depuis 1964 a été livré. Et au niveau il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais sinon, a priori, il n'y avait pas de trucs. Et au niveau du stade annexe, y avait-il des travaux là-bas? Non, il n'y avait pas de travaux. Le stade était opérationnel et on a demandé à ce que les matchs se jouent là-bas, au stade annexe. Monsieur le ministre, est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait à l'enceinte de ce stade? Par téléphone, je dis par téléphone, par radio. Puisque des centaines de personnes ont constaté qu'il y avait des travaux au stade annexe. Pourquoi vous dites le contraire ici? Non, il n'y avait pas de truc. C'est comme mettre les gazons synthétiques. Mais je crois que c'était fini. Alors pourquoi il y avait des trous? C'est le programme Forward de la FIFA. Parce que même lorsque vous allez vers la direction du stade à l'époque, vous pourrez retrouver quelques stocks de gazon synthétique. Mais je crois que le stade était déjà... D'accord, on va continuer. Et dans votre narration, vous avez fait état des fonctionnaires qui habitent au stade. Est-ce que vous le maintenez? Oui, il y a des fonctionnaires, et c'est des fonctionnaires en plus du ministère des Sports. Hein. Où habitent ces fonctionnaires concrètement? Ils habitaient où? Si vous allez au stade, l'Institut national de jeunesse et des sports, il y a des bâtiments qui sont contigus à cet institut-là. Les cadres sont là-bas. Mais actuellement, avec la rénovation même, ils ont été déguerpis là. Est-ce qu'au moment des faits, ces cadres habitaient là-bas? Oui, ils habitaient là-bas. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez les citer? Ah, c'est compliqué. Le seul que je peux citer ici, que je retiens, c'est le doyen Baldé. Il est décédé, c'était l'ancien directeur national des sports, Mouktar Baldé. Mais il est décédé malheureusement. Vous ne vous souvenez pas d'un autre
cadre. Non, il y avait d'autres personnes, je ne me souviens pas. Est-ce qu'au niveau des archives de votre département, on peut retrouver les traces? C'est possible, certainement. Voilà, Monsieur le Président, je pense que c'est un élément important qu'on mène une enquête au niveau du ministère de la Jeunesse pour retrouver les cadres qui habitaient à l'enceinte du stade. Certainement, ces personnes pourront nous en édifier davantage. Merci, Monsieur le Président, pour votre patience. Alors, je vais venir aux contradictions entre vos déclarations et celles du directeur du stade. Concrètement, entre vous et le directeur du stade, qui était le mieux placé pour raconter ce qui s'est passé au stade? C'est lui. Le directeur, n'est-ce pas? Oui, le directeur. Alors, lui, il dit que c'est le lendemain des événements que le stade a été nettoyé. Qu'en pensez-vous? Non, je suis formel là-dessus et j'ai demandé au directeur de laisser tout intact jusqu'à ce que les enquêteurs finissent leur travail. Je suis formel là-dessus. Est-ce que vous croyez que votre directeur a un quelconque intérêt à tenir de telles déclarations si elles n'étaient pas vraies? Je rappelle que le directeur, il est vieux. Il est? Il est vieux. Et c'est une personne âgée. Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur le ministre? Oui, bon, c'est une chose que je ne peux pas dire ici, publiquement. Pourtant, il va falloir. Oui, c'est un ancien footballeur, c'est une ancienne gloire du football. Mais est-ce que vous savez qu'il a été entendu il y a plus de 10 ans? Oui, je sais. Alors donc, Voilà. il y a 10 ans, il Mais, était certainement lucide. Non, je vais vous dire certainement qu'il était sous l'effet de la panique. Mais moi, quand je suis venu à 10 jours, les choses étaient intactes, ce que je vous ai décrit là. Quand vous parlez de panique, vous parlez de quelle période concrètement? Non, peut-être quand il a été interrogé. Et vous pensez qu'il a paniqué dans le bureau du juge d'instruction? Je sais que vous insinuez à cette barre. Je crois. Parce que moi, quand je suis venu, Vous avez paniqué? 10 jours, moi, je ne peux pas paniquer. Alors, il n'a pas paniqué non plus. Ok, de toute façon, il est responsable de ce qu'il a dit. Très bien. Là, je préfère ça. Voilà. Dès lors qu'il est responsable de ces déclarations, et elles sont en contradiction flagrante avec celles que vous tenez ici. Ouais, moi, je suis ferme, catégorique là-dessus, que je suis venu 10 jours après, j'ai trouvé intact ce que je vous ai décrit. Monsieur le ministre, La scène que je vous ai décrite. concernant ce directeur, comment il s'appelle d'ailleurs? Petit souris. Monsieur Petit-Souris, vous avez dit qu'il était le mieux placé pour décrire l'environnement au niveau du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Tout à fait, parce qu'il en est le directeur. Il en Alors, était le directeur. Très bien. Vous étiez loin, vous étiez le chef de département. Donc, sur cette question spécifique, il est le plus à même de nous donner plus d'informations que vous, oui ou non? Mais je préfère que vous faites-le venir, il va vous le dire. Justement, j'en viens. Moi, je donne ce que j'ai vu. Le président m'a dit ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu as fait. C'est ce que je suis en train de faire. Monsieur le ministre, Oui. vous étiez son supérieur hiérarchique. Quel intérêt avait-il à déclarer au juge d'instruction que c'est vous qui l'avez instruit à faire nettoyer le stade? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas été écrit. Il n'a jamais dit que je l'ai instruit de nettoyer le stade. C'est pas Vous vrai. l'avez instruit d'aller au stade vérifier, oui ou non? C'est pas ce qu'il a dit? J'ai dit de laisser le stade intact. De laisser le stade intact. Il n'a jamais été question que moi j'instruise le directeur de nettoyer le stade. C'est pas vrai. Non, moi je ne parle Et pas il de ne l'a votre pas dit déclaration. aussi dans sa déposition. Je ne l'ai Écoutez. pas, mais je suis sûr qu'il ne l'a pas dit. Monsieur le ministre, moi je ne parle pas de votre propre déclaration. Je parle de celle du directeur du stade. Oui, mais est-ce qu'il a dit que c'est moi qui l'ai dit de nettoyer le stade à 2 jours? Mais moi, quand je suis venu 10 jours après, j'ai retrouvé le stade intact. Monsieur le ministre, ce qui est évident, étant directeur du stade, il était le plus informé. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui nier l'évidence, monsieur le ministre? Pourquoi? Je n'ai aucun intérêt à nier l'évidence. Très bien, on va poursuivre. Le Je suis tribunal là pour appréciera. dire la vérité. Rien que la Très vérité. bien. Alors, quoi qu'il en soit, entre vous deux, c'est M. Petit-Souris qui est allé le premier au stade, oui ou non? Ah, mais lui, il en est le directeur. Très bien. Donc, c'est lui qui a été le premier à constater ce qui s'était produit au stade, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si lui déclare, peut-être que ce n'est pas vous qui l'avez ordonné, on peut convenir, mais si lui déclare que le stade a été nettoyé avant que vous ne veniez, pourquoi voulez-vous contester cette déclaration? Moi, je sais que quand je suis venu, je n'ai pas trouvé un stade nettoyé. Mais pour quel intérêt je vais mentir? Je n'ai aucun intérêt à protéger qui que ce soit. Qu'est-ce que dans ce vous procès. appelez nettoyer? Comment vous comprenez le sens de ce mot? Ah, mais c'est vous qui l'avez utilisé.
Moi, je dis que je suis venu trouver une situation désolante. J'ai trouvé des paires de chaussures, j'ai trouvé des sachets d'eau, des bouteilles vides comme ça, éparpillées partout sur le gazon et aux alentours vers le stade, le palais des sports. C'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas convaincant, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Vous avez dit aussi que, après les événements, évidemment, que le Premier ministre, sur les instructions du président, a demandé qu'il y ait des messages d'apaisement. Est-ce que vous réitérez ça? Oui, oui. Est-ce que tout le monde s'est comporté dans ce sens, dans le Oui, gouvernement? en tout cas, les différents trucs que moi j'ai suivis étaient apaisants. Et que pensez-vous de la déclaration du président d'Addis, selon laquelle c'est les leaders qui ont envoyé les enfants à la mort et à l'abattoir? Est-ce que vous pensez que c'est un message d'apaisement? Non, non, je ne pense pas. Merci, monsieur le président. Je vous...